Bonjour à tous, parce que le masculin l'emporte encore sur le féminin, donc, et plus pour longtemps. Donc aujourd'hui, vous allez être gâtés. Merci Frédéric. Je vais évoquer devant vous non pas un, mais plusieurs oubliés de l'Évangile dans l'espace de temps, 11 minutes, qui met chichement à l'ouïe. Mes personnages ont comme point de ralliement une maison située près du temple à Jérusalem. Elle est tenue par Marie. Ah, ça c'est original, hein, Marie. Il y a au moins 5 ou 6 Maries qui sont mentionnées dans le Nouveau Testament. Et la Marie de mon récit n'apparaît qu'une seule fois dans le livre des Actes, au chapitre 12, verset 12. Elle est aidée, cette Marie, pour la tenue de sa maison, par une servante du beau nom de Rhode. C'est un joli nom, il signifie rose. Et elles ne sont pas trop de deux pour gérer la situation, car depuis la Pentecôte, la petite communauté chrétienne de Jérusalem a pris l'habitude de se réunir chez Marie, qui accueille ses frères et sœurs en Christ avec générosité. On pourrait supposer que Marie est la veuve d'un négociant juif hellénisé qui a des liens commerciaux avec des villes situées au nord de la Palestine. Marie et cet homme ont eu un fils à qui ils ont donné 2 prénoms. L'un qui le rattache à son passé juif, c'est Jean, et l'autre qui le rapproche du monde nouveau qui est l'Empire romain, c'est Marc, Marcus, le marteau. Et donc ce garçon s'appelle Jean-Marc. Et ce gars, il est assez original. Vous vous souvenez que lorsque Jésus a été arrêté le soir au jardin de Gethsémanée, c'est ce Jean-Marc qui n'a pas hésité à se porter au secours du Seigneur, et il est sorti de son lit, il ne s'est même pas habillé, il a pris un drap, il s'est enveloppé dans son drap, et quand il a fui les soldats d'Hérode, eh ben, il a laissé le drap entre leurs mains et il est rentré tout nu. Donc, c'est un drôle de garçon. Mais depuis la crucifixion, Marc s'est rapproché et s'est attaché aux disciples de Jésus, et tout particulièrement à Simon-Pierre, qui a apprécié le courage de Marc, courage que lui, Pierre, n'a pas eu, puisqu'il a renié le Seigneur. Et notre Marc n'est pas le seul jeune homme de cette maison de Marie. Il y a aussi son cousin, un peu plus âgé, Barnabas. Ce dernier est tout aussi chabraque, si je puis m'exprimer ainsi, que son cousin Marc. C'est ainsi qu'un soir, alors qu'il rentrait de Damas, où il s'était occupé des affaires de son oncle, il a eu l'idée de venir chez Marie avec un homme qu'il avait rencontré là-bas. Vous voyez la scène. Bonsoir tout le monde, bonsoir Marie, bonsoir Rhode. Je ne viens pas tout seul. Devinez qui vient dîner ce soir. Un silence de mort accompagne son entrée. Il était venu avec Saul. Saul, le bourreau des chrétiens, le persécuteur de la jeune communauté, celui qui avait assisté au martyre d'Étienne. Puis un moment de colère se fait jour, mais Marie les fait entrer, les calme. Et alors, Saul raconte à toute l'assemblée comment, sur le chemin, il avait vu le Seigneur qui lui avait parlé. Oh, il a fallu du temps à cette petite communauté pour accepter celui qui allait devenir l'apôtre Paul. Il avait un aussi bon caractère qu'un autre membre de cette communauté, vous le savez, c'est Pierre.
Ils étaient tous les deux d'une grande souplesse, hein, ils admettaient le point de vue des autres, ils aimaient la discussion. C'est-à-dire que certains soirs, dans la maison de Marie, ça chauffait entre les deux. Et il y a eu d'énormes discussions chez eux. On pourrait penser que le premier concile, pour savoir si on devait appliquer aux chrétiens qui ne sont pas d'origine juive les prescriptions de la loi judaïque, ça a été discuté là-bas, notamment entre Pierre et Paul. Mais heureusement, Marie était là, rassurante, apaisante. Ceci explique pourquoi, lorsque Pierre s'échappe miraculeusement de la prison où Hérode l'avait jeté, pourquoi Pierre ne cherche pas ailleurs, il ne cherche pas plus loin pour aller se réfugier, il se rend tout simplement chez Marie. Il savait qu'il serait en sécurité chez elle, accueilli malgré le danger qu'il risquait de leur faire courir. Et je vous laisse imaginer la scène. Notre petite communauté est là, ils prient, ils sont très inquiets, ils ont peur. Hérode n'a-t-il pas fait exécuter quelque temps auparavant Jacques, le frère de Jean? Alors ils sont aux aguets. Ils craignent une intervention des soldats d'Hérode. Et tout à coup, on frappe devant la porte, on frappe à la porte. Certains se lèvent déjà pour fuir par la porte d'arrière de la maison. Marie les calme, leur dit faire silence. Et elle envoie Rode voir ce qui se passe. Et on frappe encore. Mais qui frappe donc à la porte? Rode ouvre le guichet et voit Pierre. Elle est tellement heureuse de le voir vivant qu'elle oublie d'ouvrir la porte et court prévenir Marie, Marc et les autres. C'est Pierre, il est là, il est vivant. Oh, Rode, s'exclame Rufus. Tu n'aurais pas un peu abusé du vin pendant le repas? Non, je te dis, c'est Pierre, c'est bien lui. Et les coups redoublent. Vous connaissez la patience légendaire de Pierre, n'est-ce pas? Il redouble. Alors Rufus et son frère Alexandre, vous les connaissez, ce sont les fils de Simon de Cyrène, celui qui avait aidé le Seigneur à porter sa croix. Et donc, Rufus et Alexandre se précipitent pour ouvrir la porte. Et Pierre entre comme une bombe. Ouf, je suis arrivé. Vous savez, la ville grouille de soldats. Et en particulier, mes gardiens sont sur les nerfs, sur les dents. Hérode les a menacés de les faire exécuter s'ils ne me retrouvaient pas. Vous connaissez la suite, malheureusement pour eux. Rode, elle, n'était pas fière. Elle avait failli mettre la vie de Pierre en danger. Mais contrairement à ses craintes, Pierre ne lui en tint pas rigueur. Et comme nous rapporte le livre des Actes, il leur fit signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison et dit annoncer à Jacques et aux autres, « Frères, que je suis sorti. » Puis il s'en alla dans un autre lieu. C'est dans cette maison de Marie, grâce à l'hospitalité de cette dernière, grâce aussi à la vigilance, à l'attention et au service de Rode, que se sont noués des liens entre Pierre, Paul, Marc, Barnabas. Il y eut certes des moments difficiles. Saul, ou plutôt Paul et Marc, ne se sont pas toujours entendus, mais Paul, sur la fin de sa vie, réclame son précieux concours. Il a besoin de Marc. Et on retrouvera aussi Marc aux côtés de Pierre à Rome. Rufus aussi ira à Rome avec sa mère. Voilà, une maison accueillante, une porte ouverte, attend.
deux noms oubliés, Marie, Rhodes. Peu de choses, et pourtant, sans ces deux femmes, les voyages missionnaires de Pierre, de Paul, de Barnabas auraient-ils pu avoir lieu? Et Marc nous aurait-il laissé son évangile? Peu de choses, deux noms, et pourtant.